Et ceci c'est suite un peu à l'exhortation que nous avons eue vendredi lors de la prière du soir. L'étude de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Tu peux entrer dans la bénédiction de Dieu ». Dis avec moi, je peux entrer dans la bénédiction de Dieu. Non, je n'entends pas. Non, ensemble, nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu. Dis à ta soeur, tu peux entrer dans la bénédiction de Dieu. Vous savez, Dieu a plusieurs façons pour nous introduire dans sa bénédiction. Il y a des moments où Dieu utilise une méthode classique, mais il y a des moments où Dieu utilise de voies compliquées afin de t'introduire dans ta bénédiction. Et ma prière ce matin, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, je prie que Dieu se glorifie dans ta situation. Alléluia. Dieu a plusieurs façons pour introduire un homme dans sa bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle je me refuse de donner une direction quelconque à Dieu. Il y a des jours où on sent qu'aujourd'hui c'est le jour de la bénédiction. Parce qu'on a jeûné, parce qu'on a prié. Mais il y a des moments où on ne sent rien. Il y a des moments, les choses même que Dieu me montre sont contraires à ce que j'appelle bénédiction. Si je dis à Marie, écoute, ta maladie, là, c'est Dieu qui veut se glorifier, il va dire, mais parce que tu es sorcier. Il y a des moments, des choses que nous voyons, des choses par lesquelles nous passons, qui sont diamétralement opposées aux promesses de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, je vous donnerai quelques exemples. Il n'y aura peut-être pas de logique dans mon message, mais je verrai que Dieu touche quelqu'un ce matin. Je sais qu'il y a des moments dans la vie, quand ma terre prie, dit, aujourd'hui on a beaucoup gêné, on a beaucoup prié, Dieu va faire quelque chose. Mais il y a des moments où Dieu te montre des choses contraires, où tu passes par des choses contraires, où tu passes par des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Parce que Dieu a plusieurs voies pour t'introduire dans sa bénédiction. Dieu peut passer par l'injustice pour te bénir. Alléluia. Dieu peut passer par l'accusation parce qu'il veut te bénir. Dieu peut passer par la haine parce qu'il veut te bénir. Dieu peut même passer par le péché de quelqu'un pour te bénir. Je vous donnerai quelques exemples. On va aller dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques au chapitre 13, on peut lire tous les chapitres, mais pour l'économie du temps, nous allons ne pas lire tous les textes, on peut peut-être, je ne sais pas, on peut les lire ensemble. Parce que les livres peuvent les il y a à peu près 14 versets. 1er Chroniques chapitre 13, verset 1 à 14. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes. Nous sommes leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés dans le salut. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Oui, parce que d'abord, tu vas continuer. Regardons ici, mes bien-aimés, David prend la décision de ramener l'arche.
gens. Il était roi, il dit, écoutez, le moment pour nous de ramener l'arche est arrivé. Parce que depuis les temps de Saül, nous ne nous sommes pas occupés de cette arche. On va aller chercher l'arche à ce côté. David assembla tout Israël, depuis le Sichon d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir l'arche, pour faire venir de Kijat-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Barada, à Kijat-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Merci, pasteur. On va encore continuer. Regardez, David prend la décision de ramener l'arche en Israël. Alléluia. La Bible dit que depuis les temps d'Israël, enfin de Saül, on ne s'était pas occupé de l'arche. Et dans sa bonne volonté, qu'est-ce que David va faire? Ils vont fabriquer un char pour transporter l'arche et pour ramener cette arche en Israël. Les intentions de David étaient bien. N'oublions pas que l'arche, il n'y avait que les sacrificateurs qui mettaient l'arche. On ne les transportait pas sur les chars, mais on les transportait sur les autels. Sur les autels plutôt. Et comme on a amené cela, David, dans la joie, il voulait moderniser les choses. Et qu'est-ce que David fait? Il dit, on va mettre l'arche sur les chars. Dans la danse, tout le monde était dans la joie. Tout le monde était dans l'enthousiasme parce que l'arche était en train de rentrer à Jérusalem. Mais je pense que les chevaux qui transportaient l'arche couraient peut-être plus vite. Et l'arche a commencé à bouger. Alléluia. L'arche a commencé à bouger, mais il y avait un homme de bonne volonté. Et cet homme s'appelait Uza. Un homme de bonne volonté arrive pour ramener l'arche qui risquait de tomber. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a tué cet homme sur place. Et cet homme s'appelait Uza. Il est mort. Alléluia. Il est mort. David s'est révolté dans son cœur. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Nous voulions ramener l'arche. Mais comment Dieu peut tuer maintenant quelqu'un qui voulait rendre service? Et je vais dire à quelqu'un, souvent, on ne connaît pas les voies de Dieu. Mais et pourtant, la mort de cet homme était une erreur qui était causée par David. Au lieu de mettre l'arche sur les épaules, David avait mis l'arche sur le char. David a peur maintenant de partir avec l'arche à Jérusalem. Il a peur. Il a dit, écoutez, on ne peut pas vraiment encore se permettre. Il abandonne l'arche là. Il demande aux gens, prenez cette arche, amenez-le dans la maison du sentinelle. Il y avait une sentinelle qui s'appelait Obed-Edom. Et cet homme était pauvre. Cet homme n'avait pas été un chef de famille. Cet homme n'avait pas de gros moyens. Donc David dit, amenez l'arche chez M. Obed-Edom. Même s'il meurt, est-ce que c'est important? Il peut mourir, amenez l'arche. Alléluia. Parce que tu peux me dire en bas de verset 14. À partir du verset 10 à 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu pour ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi
l'arche de Dieu. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'homme, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed et d'homme et tout ce qui lui appartenait. Amen. Regardez, la bénédiction d'Obed et d'homme était une conséquence de l'erreur de David. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. La bénédiction d'Obed et d'homme. Obed et d'homme ne s'attendait pas à la bénédiction. C'était une sentinelle. Mais l'erreur du roi David, la peur du roi David, avait permis que l'arche entre dans la maison d'Obed et d'homme. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut passer par n'importe quelle situation pour t'aider. J'ai béni Dieu par rapport à ce qu'il a passé quand il disait que c'était un but de foi. Quel que soit, ne regarde pas aux circonstances autour de toi. Ne regarde pas à combien de gens te soutiennent. Ne regarde pas à ton compte en banque. Dieu peut passer par n'importe quoi pour introduire dans ta bénédiction. Obed et d'homme ne s'attendait pas au miracle. En fait, c'était même plus ou moins une condamnation pour lui. Dit, allez, déposez cette arche, même si lui meurt, il n'y a pas de problème, on trouvera une autre sentinelle. Mais sans savoir, cet acte avait amené David, avait amené Obed et d'homme à être béni. Je vais parler à quelqu'un, je vais commencer tout à l'heure le message, ou je vais continuer. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est bloqué dans son esprit. Quand il regarde à celui-là, quand il commence à recenser le nombre d'années qu'il est dans la foi, il se dit, où est Dieu? Mais tu peux entrer dans ta bénédiction. Je vous montrerai quelqu'un, même 2 ou 3 personnes, avant de terminer, des gens que Dieu a bénis. Mais les choses par lesquelles ces gens sont passés étaient contraires à la bénédiction. Alléluia. Amen. On va aller dans le texte de base, dans le livre de Genèse, au chapitre 12. Je disais que tu peux entrer dans ta bénédiction ce matin. Peu importe ce que tu vois, comme disait le pasteur Clarisse tout à l'heure, peu importe ce que le diable te montre, peu importe les choses qui correspondent à ta prière, mais je vais dire à quelqu'un que tu peux entrer dans la bénédiction. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la Bible dit au verset 4 qu'Abraham avait obéi à ce que Dieu l'avait dit. Alléluia. Abraham ne savait pas par où commencer. Mais la seule chose qu'Abraham avait fait, il avait obéi à ce que Dieu l'avait dit. Une autre chose que j'aimerais te dire, la promesse de Dieu pour ta vie ne peut pas mourir. Quand Dieu t'a dit, attends la réalisation. Quand Dieu t'a dit, sois un homme de foi, pour que ce que Dieu a dit arrive à se concrétiser. Amen. Abraham a la promesse, certainement sa femme était dans l'excitation. Comme des fois quand on prie pour certaines personnes, quand on donne des prophéties, on est content. Dieu va agir. Dieu a dit les rochers sera grand. Les rochers vont faire ceci et cela. Mais quand le temps passe et que ce que Dieu a dit ne se voit pas, il y a des gens qui commencent à sombrer dans le découragement. Après la promesse de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Après la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'Abraham voit? Abraham ne voit pas la matérialisation de la promesse,
famine dans le pays. Il avait combattu. Le pasteur était content, la révélation était avec lui. Mais à cela, il n'y a pas ce que Dieu a dit. À cela, il y a seulement la famille. Il y a des fois nous gênons, nous prions. Mais qu'est-ce que nous récoltons? Le contraire de ce qu'on attendait dans la prière. Et des fois, quand nous passons par les contraires, on a tendance à dire que Dieu n'existe pas. On a tendance à changer de sujet de prière. On a tendance à se culpabiliser. On a tendance à chercher un bouc émissaire. Abraham, Dieu lui dit, toi là, tu seras une source de bénédiction de plusieurs. Mais quelques temps après, ce qu'Abraham vit est contraire à ce que Dieu lui a dit. Mais je voudrais te dire que quel que soit ce que tu vis, tu entreras dans la bénédiction de Dieu. Il y a des fois on gêne. Il y a des fois on donne sa dîme. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Dis, mais écoutez, moi j'ai payé quand même ma dîme. Moi je viens de chez moi depuis le matin. Comment ces choses peuvent m'arriver? Comment je vous connais? Bishop, moi je suis fidèle dans mes dîmes. Mais ce que je vis est contraire. C'est la situation par laquelle Abraham était passé. Il a vu le contraire. C'était la famille. Je ne sais pas où était Dieu. Non seulement il a vu la famille, mais pendant ce temps, Dieu a donné l'impression à Abraham qu'il venait de disparaître. Il y a des moments où nous avons l'impression, maman, il a dit que Dieu nous a lâchés. Il n'y a eu aucune parole de la part de Dieu. Dieu ne parle plus à Abraham. Dieu garde le silence. C'est comme toi. Il y a un de mes fils dans la salle qui me disait, mais Bishop, moi tout ce que je cherche, que Dieu me parle. Frère, et tu vas le commander. Et ce que nous cherchons, c'est que Dieu nous parle. Nous parlons de stratégie, mais pourquoi il ne parle pas? Il est souverain. Abraham ne voit pas le miracle, je vous dis. Abraham voit la famille. Abraham voit la stabilité. Abraham voit le chèque. Certainement, la nuit, Sarah faisait des bruits. Certainement, il disait, mais Abraham, si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé chéri, si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé au rocher, pourquoi on n'a pas encore une Mercedes? Nous allons changer l'église. Il y a la famille. Ça, c'est grave. Non seulement il y a la famille, Abraham prend la résolution de quitter le pays et d'aller à l'Égypte pour chercher à manger. Alléluia. Abraham dit non, allons. Il part avec sa femme. Il part avec Sarah. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va se glorifier dans vos mal. Dis-moi Amen. Il part. Et connaissant un peu les Égyptiens, qu'est-ce qui va se passer? Abraham donne le consigne à sa femme. Il a dit, qui est tellement belle. Je connais les Égyptiens. Mais si nous arrivons là, tu diras que tu es ma soeur. Et dans tout ça, Dieu ne dit plus rien. Dieu est en train de regarder, comme il avait fait avec Jacob pendant 20 ans. Dieu n'avait jamais rien dit à Jacob. Alléluia. Il dit, si on te demande, dis seulement que tu es ma soeur. Et sans savoir que par ses paroles, il donnait un feu vert aux hommes de prendre sa femme. La Bible nous dit au verset 15, au verset 12, la Bible nous dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, ils le tueront et ils seront la fille. Abraham est en train de se compromettre. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois traité comme je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Il y avait une partie de vérité. Quelle était la partie de vérité? C'est la dernière partie, que mon âme vive grâce à toi.
Parce qu'Abraham était prophète. Lorsqu'Abraham fut arrivé à l'Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, mon Dieu, fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vendèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. À cause de la beauté de Sarah, les gens passaient. Il a dit, il y a un étranger qui vient d'arriver. Dans sa maison, il n'y a pas une femme belle, mais dans sa maison, il y a la beauté. Il y a des femmes qui sont belles et il y a des beautés qui existent. Alléluia. La Bible dit qu'elle était fort belle. Et les gens, quand l'ont regardé, ils ont dit non. Un homme comme Abraham ne peut pas avoir une telle femme. On va arracher cette femme. Elle va être notre reine. On va la proposer pour roi. Parce que les bonnes choses, c'est pour les rois. La Bible nous dit, au verset 16, il traita bien Abraham. Non, à partir du verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il y a des versions qui disent, la femme fut amenée de force dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Ah, les choses commencent. Et Abraham reçut de brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs. La famille d'Abraham l'introduit dans la bénédiction. Le mensonge d'Abraham l'introduit dans la bénédiction. Et là, Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Sarah a été pendant quelque temps la femme de Pharaon. Bien sûr, avec l'accord de Pharaon, avec l'accord d'Abraham. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va s'élever. La Bible nous dit, à partir du verset 17, mais l'Éternel frappa de grands de Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Je voudrais que tu comprennes, même si aujourd'hui tu penses que Dieu n'agit pas en ta faveur, dans son silence, il agit encore pour toi. Amen, amen. Dans son silence, il est en train de faire quelque chose. Amen. Mais bien aimé, j'aime bien le dire, Dieu a beaucoup de prétextes pour bénir maintenant. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes tellement sérieux. Vous voulez que je fasse le faire pour Clarisse? Regardons, continuons. Le verset 19 nous dit, pourquoi as-tu dit? Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma soeur? Aussi l'aurais-je prise pour ma femme, mais voici ta femme, prends-la et va-t'en. Alléluia. Nous voyons l'intervention de Dieu. Dieu agit à quel moment? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez d'abord? Sarah est au palais. Abraham est chez nous triste. Et nous sommes venus deux. Mais voici tout seul. Ma femme est devenue la reine. Elle est devenue la femme de Pharaon. Mais dans la nuit, Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dans la nuit, Dieu apparaît à Pharaon en disant, fais attention. La femme là que tu as, c'est la femme d'Abraham. Mais l'objectif de Dieu était déjà atteint. Quel était l'objectif de Dieu? C'était faire d'Abraham un homme riche. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Abraham n'a pas fait de commerce. L'argent avec lequel Abraham a évolué était la conséquence du fait que Sarah était pendant quelque temps dans la maison de Pharaon. Parce qu'on lui a tout donné comme beau-frère. Il a eu l'argent, il a eu l'or, il a eu beaucoup de choses à cause de Pharaon, à cause de Sarah. Quand Dieu a vu que maintenant l'objectif qu'il avait dans la vie d'Abraham était atteint, Dieu agit. Oh, amen. Alléluia. Amen. Dieu agit. Il dit à Abraham, ne touche pas à cette femme. C'est la femme de mon serviteur. Pour vous montrer que Dieu a agi.
il y a une phrase très simple. Normalement, à cause du mensonge d'Abraham, Pharaon pouvait prendre tout ce qu'il avait. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible nous dit, Pharaon donna à ses gens de les renvoyer, l'ordre à ses gens, de les renvoyer lui et sa femme avec tout ce que lui a donné. Abraham n'est pas devenu riche à cause du commerce. Abraham n'est pas devenu riche parce qu'il était d'une famille royale. Abraham est devenu riche à cause de la famille. Dans la situation où tu te trouves, Dieu peut te rendre riche. Amen. La Bible nous dit, tu peux m'aider, verset 13, Genèse chapitre 13, verset 1. Genèse chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Où est-ce que cet argent est venu? Cet argent est venu de la maison de Pharaon. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, il faut attendre à la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas un endroit où Dieu peut agir et un autre endroit où il ne peut pas agir. Abraham n'est pas devenu milliardaire à cause du commerce. C'est parce qu'il y a une famine en Égypte. Il y a une famine en Israël, à Canaan. C'est la raison pour laquelle Abraham avait quitté le pays. Quelle est ta prière ce matin? En cette fin d'année, tu peux dire à Dieu, glorifie-toi dans la situation. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Il y a des fois nous sommes blessés quand on voit l'état de l'église, quand on voit l'état de nos familles. Mais la bonne prière, ce n'est pas de libérer le murmure, c'est de dire à Dieu, glorifie-toi. Dans cette situation, dans ce manque, dans ce rejet, dans cette injustice, papa, glorifie-toi. J'ai fait ma part, mais le reste c'est toi. Le reste c'est toi. Moi je fais ma part. Dieu avait fait la promesse. Je vais dire à quelqu'un que toute chose, passez dit avec moi, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 21 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous comprenez, la Bible dit que toutes choses. Quand on parle de toutes choses, on ne parle pas de bonnes choses. Toutes les situations concourent à notre bénédiction. Toutes les situations concourent à notre miracle. Même le monde par lequel tu te trouves, par lequel tu passes, même la pauvreté, Dieu peut se glorifier et tu seras glorifié. Abraham est devenu riche, non à cause de sa famille, mais parce que Dieu avait créé des circonstances favorables. Et les circonstances que Dieu avait créées étaient des circonstances négatives. Peut-être ce matin tu es malade, peut-être ce matin tu n'as pas mangé, mais c'est dans ta situation, mon frère et ma soeur, que Dieu est capable de se glorifier. C'est peut-être dans cette situation aujourd'hui où on n'a pas d'ouvrier, où on n'a pas ceci, où on n'a pas ça, que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Abraham a eu l'or et l'argent pendant la famille, parce que Dieu avait ouvert une porte. J'aimerais ce matin que tu comprennes. Ce message est pour toi. C'est un message des hommes de foi. Ce n'est pas à toi de pleurer aujourd'hui, mais pourquoi tu m'as lâché, Seigneur? Dieu sait où il t'amène. Amen. Dieu sait où il t'amène. Le matin,
préparé le message, j'ai été béni par l'histoire. L'histoire de Jacob. Alléluia. Amen. Vous savez, la première fois, Jacob a voulu partir. Je vais vous montrer ça. Passez avec moi. Genèse chapitre 30, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Commence à partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Merci, pasteur. Jacob a envie de partir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Jacob veut quitter la maison. Il veut partir. Mais Jacob rencontre l'opposition. Quelle était cette opposition? Son beau-père ne voulait pas le faire partir. Moi, je pense que cette opposition, c'était Dieu qui la voulait. Il y a des choses qui semblent être des échecs aujourd'hui, mais qui sont des choses que Dieu permet. Parce qu'il te prépare pour une autre dimension. Amen. Amen. Jacob prend l'initiative. Mais pendant ce temps, s'il était parti, il allait rentrer avec quoi? Parce qu'il n'avait rien. Dieu dit que pourquoi le moment de partir, ce n'est pas aujourd'hui. Attends. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Il voulait partir. Il dit non, il faut que je parte. Il dit même à Jacob, il dit plutôt à son beau-père, j'ai beaucoup travaillé pour toi. Mais quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Et pendant ce temps, Dieu fait semblant de ne rien voir. Je vais dire à quelqu'un, dans ton échec là, il y a Dieu. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Maintenant, regarde avec moi, pasteur, on va revenir. Genèse chapitre 31, verset 9. Ah, j'aime ça. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Merci, maman. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand Dieu voit que Jacob réunissait les conditions pour être autonome, Dieu ouvre la porte. Avant le départ, l'initiative de Jacob était une initiative qui venait de lui, de lui-même avec lui-même Jacob. Mais cette initiative n'avait pas réussi. Ça semblait être un échec, mais Dieu voit le futur. Et pendant ce temps, Dieu met en place une stratégie pour dépouiller la porte. Maintenant, quand Dieu voit que Jacob a le moyen, Jacob est devenu milliardaire, Dieu lui dit, sors de ce pays. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de mettre en place une stratégie pour ta libération. Oh Seigneur Jésus. Il n'est pas parti avant. Il n'est pas parti même vite. Lui-même me dit, si je n'avais pas Dieu, je serais parti même vite. Il y a des choses qui semblent être des échecs aujourd'hui. Il y a des choses qui semblent que Dieu nous a tourné le dos. Non, mes frères, Dieu est en train de te préparer pour un autre niveau. Il te prépare pour un niveau supérieur. Il te prépare pour une bonne chorale. Il te prépare pour de bons instruments. Il te prépare pour les musicales. Et je pense, lors de la première sortie, les gens pouvaient se moquer de Jacob en disant, mais regarde là, n'est-ce pas qu'il voulait partir? Où est ton Dieu? Mais il ne savait pas que dans le silence là, Dieu était en train de faire des choses. Nous pouvons dire, nous
nous avons échoué l'année 2021. On n'a pas eu ceci, cela. Mon frère, si Dieu t'ouvre les yeux, voir ce qu'il a fait pour toi, si tu as envie de la pas encore une Mercedes, parce qu'il sait que tu vas quitter la foi. Il te prépare là pour te protéger. Quand il sera sûr que tu es servi avec Dieu, il peut libérer les femmes. Quand Dieu voit maintenant que les mains de Jacob sont pleines, quand Dieu voit que Jacob maintenant est en possession de son héritage, Dieu lui parle. Sors de ce pays. Parce que tout est en place. Je parle à quelqu'un. Ce que tu appelles échec, peut-être un tremplin de religion pour Dieu. Amen. Si les gens, s'il y avait le prophète que nous avons aujourd'hui, qui avait vu Abraham, on allait dire Abraham, réfléchis, et c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a dit que tu seras une source de bénédiction. Mais où est cet argent? Si Abraham avait des amis et que tu es passé chez lui en voyant dans sa maison que Sarah n'était plus dans la maison, Sarah était au palais de Pharaon. Les gens lui avaient dit, mais si tu es un homme de Dieu, montre-nous où est ta femme. C'est la raison pour laquelle les voies de Dieu sont insondables. Amen. Oh, amen. C'est la raison pour laquelle, quand un homme de Dieu, quand un enfant de Dieu passe par la fournaise, il ne faut pas parler. Parce que tu ne sais pas qui le fait passer par là. Les gens pouvaient interpréter la situation d'Abraham, la famille, un homme qui vend sa femme, un homme qui est dépouillé de lui-même, c'était sa dignité, sa femme est partie, c'était sa demi-sœur. S'il y avait des filets, Abraham ne pouvait pas poser avec Sarah. Sarah était à la tribune, à côté de Pharaon. Et Pharaon, Abraham était dans la foule. Et je pense qu'effectivement, Sarah faisait un petit coucou. Et les gens lui-même, si tu es l'homme de Dieu, comment regarde, où est le Dieu qui t'a parlé? Mais il ne savait pas que c'était une stratégie pour rendre Abraham millionnaire. Je dis ce matin, Dieu libère une stratégie pour l'église. Dieu libère une stratégie pour les pasteurs. Dieu libère une stratégie pour ta famille. Il y a des choses, il y a, je peux dire, un mal que Dieu veut changer en bien pour toi. L'erreur de David avait rendu Obed un homme riche. L'erreur de David. Est-ce que tu comprends ça? Tout ce que Dieu attend de toi, nous l'avons vu, tout à l'heure on va y revenir. Le pasteur nous a parlé de la foi. Et vous savez, la foi n'est pas donnée aux petits. Tu peux venir encore Romains 8. Tu peux entrer dans ta bénédiction ce matin. Peu importe la taille de ton problème. Oui, parce que tu peux lire verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Juste là, parce que on s'arrête. Quand les choses se concluent pour toi, quand les choses tu n'arrives pas à comprendre par quel chemin tu passes, le premier secret est Dieu. Attache-toi à Dieu quand les choses ne marchent pas. Attache-toi à la prière. Attache-toi à la parole de Dieu. Que toutes choses sont au bien de Dieu. Jean-Marc, quand les choses sont difficiles, c'est le moment de dormir à l'église. Ce n'est pas le moment de cogiter, de réfléchir, de faire. Quand les choses sont compliquées, ne les mets pas, ne regarde pas à tout ce que tu as déjà fait, à tout ce que tu as déjà enduré. Dis seulement à Dieu, fais-moi la grâce de continuer à t'aider. C'est ça la foi. Dieu nous donne la foi quand les choses n'ont pas de sens au bout de nous. Dieu nous donne la foi quand les choses se détruisent, comme la foi d'Abraham, qui a continué à croire en Dieu, quand bien même son corps était impuissant, quand bien même sa femme était à la ménopause. Mais Abraham a continué à croire à la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et vous savez, tu vas me dire, mais pas ça, tu ne connais pas. Moi, je dors dans une maison, je dors à même les sols. La gloire de Dieu viendra te localiser là où tu te trouves. Tu ne vas même pas quitter les 2 pièces, tu vas quitter une maison à 4 pièces. Tu seras dans une maison à 4 pièces.
pouvez imaginer. Les gens qui ont vu Abraham partir, ils ont dit, bye bye, voilà l'homme de Dieu, avec sa femme. Il partait à l'Égypte, il n'avait rien. Je crois qu'ils avaient un petit morceau de manioc. Il a dit, bye bye. Et nous allons en Égypte. Il a dit, papa, est-ce que tu vas même arriver en Égypte? Tu vas mourir à bout de l'autre. Mais quelques temps après, on voit le même Abraham remonter, revenir dans le pays, en tant que millionnaire, riche en argent, riche en or, riche en bétail. Je dis à quelqu'un, Dieu changera la situation au nom de Jésus. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui qui étaient dans la famille. Mais ils ne savent pas que la famille est un langage de Dieu. La famille est une stratégie. La sécheresse là, ne te moque pas de moi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Qui pouvait croire qu'il y a un garçon de monde qui était président de la vie de la fête? Qui pouvait? Et toi, il est devenu président hier. Qui pouvait s'y attendre quand il était au lycée de Montgomery? Vous avez suivi ça aussi? Qui n'a pas suivi? Vous êtes hypocrite, vous avez suivi. Alléluia. Moi j'ai suivi, j'ai regardé. Je voulais qu'il gagne. Quand on a commencé à nous jouer au solo là, je dis, il va gagner. Mais à la fin, oh là là, il a gagné. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer. Même si tu es devant la famille, ne renonce pas. Même si les choses s'écartent autour de toi, ne renonce pas à ton appel. Ne renonce pas à ta position. Même si Sarah quitte la maison, même si Sarah quitte la femme de ta maison pour être la femme de Pharaon, je te dis, il y a un héritage pour toi. Dieu ne pouvait pas se compromettre. Il avait dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Quand Dieu nous donne des promesses, il ne nous dit pas comment ces promesses vont se réaliser dans notre vie. Le chemin de la bénédiction n'est pas choisi par l'homme. Le chemin de la bénédiction, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui sait moi-même. Quand Dieu m'a appelé, je ne savais même pas un jour que je serais au Cameroun. Je connaissais le Cameroun à cause d'un livre. Il a aimé une fille de William Probush. Qui a lu ce livre, La Jeune Génération? C'était un missionnaire qui était à Yaoundé. Et les écoles catholiques au Congo, on nous donnait ces livres-là. Il a aimé une fille. C'était la préparation au mariage. C'est la seule chose que j'ai connaissais du Cameroun. La seule chose. Parce que même maman dit, bah, moi je pensais qu'elle était congolais. Je ne savais pas qu'elle était camerounais. Comme il chantait à Kinshasa. Et je devais dire à quelqu'un ce matin, tu es comme Abraham. Tu es devant la famille. Tu es devant mille et une questions. Tu te dis, mais jusqu'où cette situation va dévirer? Moi je chante à l'église. Moi je fais ceci, mais je suis quand même malade. Moi je transporte les sacs du pasteur, mais je n'ai pas un emploi. Moi je suis la femme du pasteur, je lui ai donné des enfants. Comment les choses ne marchent pas? Maman Abraham était devant la famille. Abraham était devant la famille. Abraham, Dieu ne lui parle même pas. Abraham était en train de se débrouiller, comme nous nous débrouillons aujourd'hui. Il a dit, je vais descendre à l'Égypte. Je vais te dire que ta vie est entre les mains de Dieu. Marie, il a le monde entier. Comme chanter ça. Tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Oh oui, il tient les pasteurs anciens dans ses mains, il tient les cœurs, il tient les mots de Dieu dans ses mains, il tient les ennemis de l'adversaire dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde.
Il n'y a rien qui pouvait détruire la paix d'Abraham. Même si la famille était là, même si Sarah n'était plus dans la maison d'Abraham, mais Dieu était là. Mon frère, où c'est le diable qui t'a appelé, ou c'est Dieu? Les choses peuvent être compliquées, mais les promesses de Dieu sur ma vie sont réelles. Amen. Les promesses de Dieu sur ma vie sont réelles. Il y a Abraham qui sera une source de bénédiction. Et je voudrais te dire une chose. Chaque promesse de Dieu est éprouvée. Chaque appel est éprouvé. J'aime les gens, non qui disent qu'ils ont la foi, mais qui ont résisté devant les épreuves. Et vous êtes parmi ces gens-là, c'est là. Vous savez, le silence de Dieu n'est pas synonyme que Dieu nous a abandonnés. On ne peut pas imaginer cet homme qui a une promesse avant même sa naissance, Jacob, qu'il soit esclave au pays de Laban. On ne pouvait pas imaginer ça. On ne pouvait pas voir que cet homme s'en sortirait. Passez avec moi. Allons dans le livre de Genèse chapitre 31. Verset 38, verset 40. Genèse 31, verset 38 à 41. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point apporté, et je n'ai point mangé de bélier de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me voulait de jour et ce qu'on me voulait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le soleil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant envoyé à vivre. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Merci, pasteur. Regardez, pendant 20 ans, pendant 20 ans, Dieu a laissé faire. Dieu n'a pas lâché Jacob. Dieu était toujours là. Parce que Jacob était porteur de promesses de Dieu. Parce que Jacob était un homme d'alliance. 20 ans, on s'est moqué de lui. 20 ans, il a été l'objet de moquerie. Mais Dieu attendait le moment favorable. Quel était le moment favorable? De posséder la femme. Ce matin, je voudrais que tu puisses encore, je vais dire Dieu pour la prière de vendredi, que tu dises à Dieu, quel que soit ce que je vois, fais-moi la grâce de regarder à toi. Et c'est le message personnel que je reçois pour moi-même et pour toi. 20 ans. Il voyait les enfants de Laban tuer les vaches et manger, mais lui ne pouvait pas parce qu'il était esclave, il était domestique, il était serviteur. Il voyait les enfants de Jacob marcher dans des Mercedes, mais lui ne pouvait même pas, il n'avait même pas de vélo. Pendant 20 ans. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non. Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. J'entrerai dans mon miracle. Après 20 ans, Jacob dit, aujourd'hui je m'en vais. Et l'initiative de Jacob n'était pas venue de lui-même. C'était Dieu qui lui a dit, sors de ce pays. Va-t'en maintenant. Et Jacob est parti avec ses femmes, ses 2 femmes et ses concubines. Et Laban était un homme puissant, un homme riche. En une seconde, il pouvait faire disparaître
accéléré, ont mis le pied sur la colère de Laban. Il a dit, on va les poursuivre. Regardons le verset, avant d'arriver au verset 24. Disons, dis-moi à partir du verset 22, 23. 22, 23, je laisse 32, verset 22, 23. Il se leva la même nuit. 22, 31, 22. 31, 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était envolé. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 5 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Jusque-là, pasteur. Après 3 jours, on a atteint Jacob après combien de temps? Hein? Non, les mathématiciens. On a atteint Jacob après combien de temps? Après 10 jours, on a atteint Jacob. Son beau-père et ses beaux-frères l'ont atteint après 10 jours. Alléluia. C'était pour finir avec lui. Dis avec moi, ce matin, toutes les représailles du diable contre ma vie, la poursuite de Satan contre ma vie, je l'anéantis au nom de Jésus. Ce matin, la sorcellerie familiale qui est en train de me poursuivre, les attaques de ma famille qui veulent les attraper pour les proclamer, je les anéantis au nom de Jésus. Je les anéantis au nom de Jésus. Après 10 jours, on a atteint Jacob. Je ne sais pas quel était le sentiment de Jacob. Certainement, on a dit à Jacob, regarde derrière. Il a vu la cavalerie de son beau-père, ses beaux-frères, bien armés, avec les lances, les javelots, comme s'il était un bandit. Vous savez, parce qu'il faut prier là-dessus. Je m'aimerais ce matin que vous puissiez prier par rapport aux représailles de vos familles. Vous êtes dans la foi, mais vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce qu'une puissance à la table. C'est ça. Il y a un esprit qui ne veut pas que Barthélemy évolue, qui veut qu'il continue à adorer les dieux de la femme, les dieux de l'argent. Après 10 jours, tu me diras, je suis dans la vie, dans la foi depuis 20 ans. Mon frère, ça fait combien de temps que la bande a rattrapé? Tu es dans la maison de Dieu, mais tu es sous le contrôle de ce esprit de famille qu'on a combattu avec le pasteur Clarisse, le dernier je pense. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Le verset 24, trouvez ça là. Verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, la réveillant et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Après 10 jours, la réveillant attrape Jacob. C'est la même histoire. Après je ne sais pas combien de temps Sarah a fait dans le palais de Pharaon. Après 10 jours, si nous mettons 20 ans plus 10 jours, 2 ans et 10 jours, 20 ans et 10 jours, c'est dans ce moment-là que Dieu agit. C'est dans ce moment-là que Dieu dit à Laban, ne parle ni en bien, ni en mal. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne parle ni en bien ni en mal. En un seul mot, tais-toi. J'ai dit que les sorciers de ton village vont se taire ce matin. Au nom de Jésus. Lors de la première fuite de Jacob, il avait négocié avec Laban. Mais lors du deuxième départ, il n'y avait pas de négociation. Parce que le temps de Dieu était déjà arrêté. Parce que Dieu avait déjà prononcé le jugement. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu prononce le jugement sur ta maladie. Amen. Il dit, garde-toi
droit de parler ni en bien ni en mal. Ce n'était pas la prière d'un pasteur, c'était Dieu lui-même. Je dis à quelqu'un, ton combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Abraham n'a pas envoyé des gens auprès de Pharaon avec un WhatsApp, avec un SMS. C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, monsieur, oui, et tu t'es bien regardé de lui, oui. La femme là qui t'a séqué. Il a dit, c'est ma femme. Il a dit, arrête. C'est la femme d'Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu prend ta cause ce matin. Amen. Dieu prend ta cause ce matin. Amen. Dieu prend la cause de l'Église. Peu importe les choses que tu vois, ne mets pas en doute la puissance de Dieu et l'existence de Dieu. Amen. Je vous dis honnêtement, quand on se limite, monsieur le pasteur, si on se limite à l'histoire de la famille, on ne pouvait pas qu'Abraham allait s'en sortir. Pas du tout. Pas du tout. Ça signifie, dis-moi, ça signifie, ne pronostique pas sur ma vie. Parce que mon avenir est entre les mains de Dieu. Ne dis pas vie de pronostic sur ma vie. Ne dis pas Dieu l'a lâché. Après 10 jours de poursuite, Dieu dit à la banque, trop c'est trop. Arrête aujourd'hui. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train d'arrêter les influences familiales de ta vie. Tout ce qui te trouble, Dieu est en train d'arrêter. Et c'est le même jour que Laban a arrêté de poursuivre Jacob. La même nuit, le matin, Pharaon a dit à Sarah, rentre auprès de ton mari. Dieu veut opérer la délivrance dans la vie de quelqu'un. Dieu veut t'introduire dans la bénédiction. Je te supplie, moi le premier, ne regarde pas aux circonstances. Si Abraham avait regardé à la famille, elle allait renier Dieu. Si Élisabeth avait regardé à l'âge, elle allait renier Dieu. Si Marie avait regardé à son état, elle allait renier Dieu. Mais tout ce que Dieu attend de toi et de moi ce matin, que nous puissions lui faire confiance et que nous puissions faire confiance dans ce projet. Je sais que ce n'est pas facile la famille. Je sais que ce n'est pas facile le rejet. Je vais dire à quelqu'un, les paroles de Joseph te concernent. Vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu le changera en bien. Dieu changera ton mal en bien. Et le jour de ton témoignage arrive. Il va te rappeler un jour que tu ne mangeais pas. Tu ne vas même pas te rappeler à quel moment ton dos a été guéri, à quel moment ta peau a été assainnie, à quel moment tu as eu une solution. Quand Dieu agit, il ne donne pas le timing. Tu seras surpris que tu as déjà une nouvelle voiture. Abraham se retrouve milliardaire sans effort, sans patente, sans permis de commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. La bénédiction de Dieu n'a pas un chemin. Dieu utilise des voies non conventionnelles pour bénir quelqu'un. Le vrai problème, nous regardons aux voies conventionnelles. Parce que les bishops ont prêché aujourd'hui, parce qu'on a prié. Mon frère, même en sortant, Dieu peut te bénir. Là où tu te trouves, Dieu peut te bénir. Hier, j'ai écouté une de mes prédications. Je parlais d'une femme sans être aimée, sans se fiancer, mais se marier. Et c'est possible. Ne pas être aimé et ne pas être fiancé, mais on devient la femme. C'était bien. Même le mariage n'était même pas dans la pensée de Léa. Pendant 7 ans, sa petite sœur a organisé le fiançailles, allait faire le maquillage, elle continue à faire la cuisine de la réception. Alléluia. Quand on parle de mariage, dans des réunions de préparation, on va mettre quelle tenue. Là, il faut les t-shirts, on met les noms de Léa, et les t-shirts, on plutôt de Rachel, et les noms de Jacob. Léa, on n'invitait même pas dans les réunions matin.
On l'a oublié. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le papa est venu prendre les gars. Il a dit, tu m'amènes où? Il a dit, tu n'as pas besoin de te maquiller, alors comme ça, mais seulement un peu de déodorant. Elle n'avait même pas de voile. Elle est entrée dans la maison de Jacob. Je dis à quelqu'un, la bénédiction va te localiser. Ne regarde pas aux circonstances. Dieu peut t'introduire dans ta bénédiction. Même si tu n'as pas de gens autour de toi. Même si nous regardons, il y a combien de salariés. Dieu peut nous introduire dans la bénédiction. Oui, parce que la liste de 5 minutes, je sais. Dieu sait bien de faire cela. Je vais terminer avec un exemple avant que le pasteur ne prenne la parole. Il y a un garçon, qui était méprisé, qui était rejeté. Quand on a recruté le militaire, on a dit, toi là, tu n'as pas la callure d'un bon guerrier. On l'a laissé. On a recruté tout le monde, on regardait le poids, quand il y a quel poids 1m80, qui est bien. Eliab donne son poids. Tout le monde. Mais Dieu crée une situation en passant par M. Isaac. Il a dit, envoie David. David n'est pas arrivé au front comme militaire. Il est venu au front comme berger. Il est venu au front comme un garçon de course pour laisser la nourriture et rentrer s'occuper de la ferme. Personne ne savait que c'était le dernier voyage comme berger de David. Je dis, tu vas étonner les gens. Amen. Tu vas étonner les gens. Amen. On ne savait pas que c'était le dernier voyage. Et son frère dit, hé, regarde ton orgueil. Avec qui tu as laissé les animaux? Et David n'a pas regardé ça. Et après, il a tué la tête de Goliath. Il a tué Goliath, mais il a coupé sa tête. Je me fais dire à quelqu'un, c'est ce que j'essaie de te communiquer depuis que je commence à prêcher. Ne regarde pas aux circonstances autour de toi. Que ce soit bonne ou mauvaise, mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en celui qui t'a appelé. Il est le maître de temps et de circonstances. L'eau et l'argent lui appartiennent. Bien sûr, il faut avoir une grande communauté. Mais ce n'est pas la communauté qui nous nourrit. C'est Dieu qui passe par la communauté pour nous nourrir. C'est lui qui est notre pourvoyeur. Ce matin, refuse de regarder à ce que le diable te montre. Refuse d'écouter ce qu'il te dit. Si tu avais Dieu, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Non, mon frère et ma soeur, Abraham était devant la famille. Abraham avait perdu sa femme. Mais sans savoir que ces circonstances négatives étaient le tremplin que Dieu allait utiliser pour introduire Abraham dans sa bénédiction. Je parle à quelqu'un qui est malade. C'est pas la maladie. Une fois Jésus dit de Lazare que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est Lazare. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce chômage est pour la gloire de Dieu. Je voudrais ce matin que tu t'arrêtes de murmurer, que tu t'arrêtes de te plaindre, que tu t'arrêtes de compter tes échecs, que tu t'arrêtes de compter tes humiliations et que tu t'accroches à la promesse de Dieu. Quand je m'accroche à la promesse de Dieu, il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Les hommes changent, mais Dieu les change. Amen. La promesse de Dieu dans ta vie ne peut pas bouger. Ce que Dieu a dit, il le fera. Est-ce qu'il n'y aura pas la famille? Il y aura la famille, mais Dieu me donnera une solution. Est-ce que je n'aurai pas mal? J'aurai mal, mais je m'en sortirai. Si Dieu m'a sauvé, il sait comment prendre soin de moi. Est-ce que vous pouvez imaginer comment Pierre pouvait sortir de la prison?
bénédiction intérieure. Et l'Église avait prié. L'Église avait prié parce que l'Église avait foi. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Détache tes yeux des choses autour de toi. L'année n'a pas été facile. Ne néglige pas le programme de l'Église en cette fin d'année, comme beaucoup le font. J'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà beaucoup donné, mais mon frère, la Bible nous dit que toutes choses sont comblées de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon ses desseins. La semaine prochaine, nous continuons avec notre temps de jeûne de prière. Chaque matin, on a prière en ligne de 7h à 7h30, 7h45. Et à midi, nous avons le Zoom de midi à 13h. Merci pour ceux qui sont actifs sur le Zoom. Et le soir, nous avons en présentiel 3 jours cette semaine. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous serons ici. Beaucoup ne sont pas venus. Je vous dis que c'est un risque terrible. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de venir nous réfugier dans la présence de Dieu. Mais par contre, la semaine prochaine, à partir du 20 jusqu'au 22, on aura 3 soirs de prière, le lundi, le mardi, et nous allons terminer le mercredi 22. Je vous dis ce matin, bâtir la foi de quelqu'un. Je vous dis ce matin, dire que quelles que soient les circonstances, Dieu peut te bénir. Il peut te bénir dans le rejet. Il peut te bénir dans le désert. Il peut te bénir dans l'injustice. Je vais dire à quelqu'un, Joseph n'est pas devenu Premier ministre à cause de l'amour des gens de sa famille. Il est devenu Premier ministre à cause de la haine des membres de sa famille. Il est devenu Premier ministre à cause de l'accusation de la femme de Potiphar. Je dis à quelqu'un, crois à ce Dieu qui t'a appelé. Il est capable de changer ta situation. Toutes choses qu'on peut aimer de ce qui est Dieu. Abraham, notre père dans la foi, l'a vécu. L'a vécu. Il a vu l'or, il a vu l'argent. Quand bien même les choses étaient difficiles autour de lui. Mais Dieu avait une solution. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais terminer avec 3 petites recommandations. Il y a 3 choses que nous devons éviter en cette fin d'année. La première chose, ne regarde pas à toutes les déceptions et frustrations qu'il y a eu en 2021. Qui a été déçu dans beaucoup de choses. Vous lisez, Charlotte, Marie, Christine, ne regardez pas à vos déceptions. Parce que Clarisse ne regarde pas vos déceptions. La deuxième recommandation, ne traverse pas l'année avec la haine. Il faut pardonner. Et la dernière recommandation, libère-toi de l'esprit de l'échec. Même si tu as échoué, ne dis pas j'ai essayé, mais je te dis la vérité. Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire. Ce matin, nous allons prier ensemble. Chacun va dire, Seigneur, dans ma situation, glorifie. Dans mon problème, dans ma famille, dans mon chômage, dans ma maladie, glorifie-toi. Au nom de Jésus,